EFT, je ne crois que ce que je vois. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo. Je suis David Vigneron, je suis formateur en EFT, formateur en hypnose clinique et par ailleurs infirmier diplômé d'État. Je propose régulièrement sur cette chaîne YouTube des vidéos totalement exclusives. Vous pouvez en profiter, c'est gratuit. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. Alors ici, on va parler de quoi? On va parler de croyances, on va parler de scepticisme et bien sûr, on va parler d'EFT, ce qu'il faut faire et comment réagir face à une personne qui ne croit pas en ce que vous lui proposez, s'agissant d'hypnose, de MDR, d'EFT, de sophrologie ou autre. Donc cette vidéo est destinée à des hypnothérapeutes, thérapeutes, sophrologues, relaxologues, psychologues. Soyez les bienvenus. Alors pour aller plus loin, juste avant de commencer, je vous précise que vous avez la possibilité de participer gratuitement à ma prochaine conférence en ligne qui s'intitule « Comment utiliser l'EFT lors de vos prises en charge thérapeutiques ». Le programme figure dans la description de cette vidéo. Je vais notamment aborder ce qu'est l'EFT. Je parlerai des 5 facteurs qui constituent l'efficacité bluffante de l'EFT, parce que mon but est que vous puissiez appliquer après la conférence. Quelles sont les différences et points communs avec l'EMDR? Je vous expliquerai quelles sont les 3 erreurs à éviter lors de la pratique de l'EFT et je vous communiquerai les enseignements liés. Je partagerai avec vous 3 exemples de prise en charge qui de base ne relevaient pas de l'EFT et pourtant vous verrez. Je vais vous donner de précieux conseils et je vous offrirai 2 cadeaux afin de commencer à appliquer l'EFT dès maintenant. Et bien entendu, je répondrai aux questions que vous vous posez. Allez, on y va. Ici, je vais vous parler de quelque chose dont j'ai jamais parlé, je ne crois pas en tout cas dans des vidéos et ou des formations. Nous allons parler de 4 lettres, un acronyme, le GIGN. Alors, je vais vous en parler parce qu'on est dans cette optique un petit peu, je ne crois que ce que je vois. Il y a, maintenant ça fait peut-être une dizaine d'années de cela, je pense, je suis sollicité pour former des gens, et pas n'importe quelle personne, à la gestion du stress. Voilà. Alors, c'est qui? Ce sont des policiers, des CRS et des gendarmes. Et dans le lot, parmi ces quasiment que des hommes, hein, il y avait une psychologue et puis que des gendarmes ou des policiers hommes, eh bien, j'ai un monsieur qui était retraité. Et puisqu'il était retraité, il a pu me le dire, il a travaillé au GIGN, il était négociateur et à cette époque-là, d'après ce qu'il m'a dit, quand il travaillait, ils étaient que 9 en France. Alors voilà, je ne peux pas vous en dire plus parce qu'il a été très secret s'agissant de tout cela. Et donc évidemment, un esprit extrêmement cartésien, un esprit extrêmement manipulateur, dans le sens noble et professionnel du terme, hein, bien entendu, pas dans le sens pathologique du terme. Un monsieur très sympathique d'ailleurs avec qui j'ai gardé des contacts, mais qui croit que ce qu'il ne voit. Et évidemment, je parle de gestion du stress, mais je parle aussi d'hypnose. Et là, bah, du coup, il décroche complètement, puisqu'il n'y croit pas, je ne crois que ce que je vois, etc. etc. Et donc, ce monsieur-là, eh bien, qu'est-ce qu'il... Je ressens en tout cas qu'à un moment donné, comment je pourrais dire, qu'il me met au défi. Il me met au défi de lui prouver que l'hypnose, ça fonctionne. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je me dis, tiens, je vais faire une démonstration en live là sur les fameux doigts collés. Hein, vous savez, le test de suggestibilité, il est assez répandu dans les spectacles d'hypnose, dans les théâtres, à la télévision ou autre. Et donc, ils étaient à peu près, je sais pas, à peu près une quinzaine. Et je sais que sur les 15, je vais en avoir 5 ou 6 qui vont avoir les doigts collés. Statistiquement, c'est à peu près 30%. Et on y va, c'est parti. Vos doigts se rapprochent, se collent de plus en plus collés, serrés, soudés, impossible de décoller, etc. Et je fais tout mon speech. Et
Je vois ce monsieur à un moment donné, mais il était littéralement comme ça, les doigts collés et les doigts tout blancs parce que ça collait. Et ça a été absolument génial parce qu'au début, sur je sais pas, les 10 premières secondes, il a été surpris, peut-être même un petit peu apeuré parce qu'il y a quand même eu beaucoup de remises en question par rapport à cela, je pense. Hein. Je n'étais pas dans sa tête, je peux pas vous le confirmer formellement. Et puis après, il a rigolé, je lui ai décollé les doigts et on en a rigolé. Et il m'a dit, bah voilà, tu vois, moi, je suis très cartésien, je crois que ce que je vois, là, j'avais jamais vu ça à part à la télé, je l'ai jamais vécu, pourtant ça a fonctionné, merci, c'était top, etc. Et ils étaient, je crois, 7 ou 8, quasiment la moitié à avoir les doigts collés. Dans un groupe de police, gendarmerie, CRS, je vous garantis que c'est un bon score, si je peux dire. Voilà. Donc vous voyez, je crois que ce que je vois, qu'on parle d'EFT, qu'on parle d'hypnose, qu'on parle de tout ce qu'on veut, finalement, il a quand même ses limites. Personnellement, mon histoire est la suivante. Je suis allé me former à l'hypnose grâce à un patient extrêmement douloureux à l'hôpital. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Et je suis allé me former pour découvrir où était la supercherie. J'étais pas embêtant comme participant, j'étais pas chiant, j'étais pas provocateur, j'étais pas dans la revendication ou autre. Mais bon, je crois que ce que je vois, j'ai jamais rien vu autour de ça. D'ailleurs, la science à l'époque-là prouvait éventuellement quelques trucs ici ou là, mais au bout du compte, pas grand-chose. Allez, on va voir, on va découvrir où était la supercherie, cartésien, je crois que ce que je vois, vous faites une mixture de tout ça, vous imaginez ce que ça a pu donner à une certaine époque. Et donc, le formateur nous dit, bah demain on va faire une lévitation du bras. Ah, je me dis là, ça y est, on commence un petit peu dans la fumette, on va faire une lévitation du bras. Pour moi, lévitation, c'est le corps entier, vous savez, sur un tapis, les trucs complètement délirants, quoi. Et puis, le lendemain arrive, il nous explique que le bras va être très léger, il va monter tout seul, etc. Allez-y, c'est parti, vous fermez les yeux, et il nous fait un truc de groupe. Moi, j'y croyais absolument pas. Mais je joue le jeu, 2000 €, 2 semaines, tout ça sur mes congés. Je dis, allez, après tout, j'y vais. Et très rapidement, je ne peux pas vous dire ce qu'est le très rapidement, c'est ma perception mentale à ce moment-là. 1 minute, 2 minutes, 10 minutes, j'en sais rien du tout. Mon bras a commencé à monter tout seul, effectivement, lévitation du bras. Voilà, hypnotique, hein, vous connaissez probablement ce phénomène idéomoteur. Et voilà, j'ai été absolument bluffé, évidemment, j'ai cru à l'hypnose parce que j'ai vécu un truc qui à l'époque pour moi était absolument, même encore aujourd'hui d'ailleurs, extraordinaire. Donc vous voyez le fameux « je ne crois que ce que je vois » finalement, il a quand même ses limites. Vous ne croyez que ce que vous voyez, moi, quand des gens me disent je crois que ce que je vois, vous croyez ce que vous voyez, mais vous croyez avoir vu quoi finalement? Et puis après, on peut arriver dans des discussions assez intéressantes. Que croyez-vous avoir vu? Parce que finalement, dans tout cela, eh bien, on reste dans des croyances qui peuvent être illimitantes. À certains moments, c'est bien dommage. Et à d'autres moments, et tant mieux, qui peuvent être facilitantes, aidantes ou boostantes. Voilà. Alors, voilà, hein, tout ce que je souhaite vous expliquer ici. Souvent, on pense que ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Vous avez des consultants, ils viennent vous voir en consultation et puis ils vous disent « moi, je pense que ça ne fonctionne pas ». Je vais vous expliquer pour moi les 3 mécanismes qui font que certaines personnes pensent que ça ne fonctionne pas. D'abord, il y a ce que vous pensez, bien entendu, le thérapeute. Ma première expérience en EFT, j'avais suivi évidemment des formations avant de me lancer au cabinet. J'y croyais absolument pas du tout. Moi, je me suis retrouvé bluffé quand ça a fonctionné. La première expérience, en plus, j'avais pris, les premières expériences, des trucs pas forcément très light, des deuils, hein, ce genre de choses, et ça a été assez sport au début parce que ce fut d'énormes remises en question pour moi qui ont cassé le « je crois que ce que je vois ». Enfin, du coup, là, je voyais, j'ai commencé à y croire. Et donc, très souvent, vous pouvez avoir des consultants qui viennent vous voir parce que ils ont des problématiques, mais ils ne croient pas forcément ce que vous allez leur proposer, aux méthodes que vous allez leur proposer.
Et vous aussi, ça peut éventuellement vous arriver. Moi aussi, bien sûr, ça m'est arrivé. Encore quelquefois, ça m'arrive aussi. Pourquoi? J'ai mes 3 hypothèses. Premièrement, parce qu'on n'a pas d'explication. C'est-à-dire que l'EFT, moi je tapote, l'hypnose, je raconte des trucs, la sophrologie c'est pareil, les magnétiseurs ils passent les mains sur le corps, les barreurs de feu ils émettent des prières avec une bonne intention, etc. Et au bout du compte on voit du résultat. Et pour autant, on voit du résultat, mais on n'a aucune explication. Et l'être humain, je crois qu'il est resté très cartésien dans ses origines et qu'il a besoin de conscientiser, il a besoin de rationaliser, de scientifiser, si je peux dire, d'avoir des explications aboutissant au pourquoi du comment. Pour moi, c'est la première explication. La seconde explication, puis évidemment j'établis un parallèle avec l'EFT, c'est que ça paraît complètement fou. On voit des trucs qui sont complètement dingues, des personnes qui se tapotent, puis il n'y a plus de phobie, il n'y a plus la peur des araignées, il n'y a plus la peur de passer le permis de conduire, le deuil, on a l'impression que c'est résolu, et bien souvent c'est le cas, et donc ça paraît complètement fou. Et troisièmement, je dirais, ça a été le cas pour moi, c'est l'absence de pratique, l'absence de mise en application, parce que finalement, qu'est-ce qui vous démontre que oui, ça fonctionne bien, et que ça va bien au-delà de, on croit, que ce qu'on voit, eh bien, c'est les retours des consultants qui vous disent, et moi j'en ai eu des tas et des tas, et très régulièrement c'est le cas, écoutez, moi ça y est, je conduis, j'ai plus peur de la voiture malgré l'accident que j'ai eu, je vois une araignée, je fais plus d'attaque de panique comme ce fut le cas pendant des années, et voilà, c'est tout simplement bluffant. Alors, quoi faire et comment réagir face à une personne qui ne croit pas en ce que vous allez lui proposer? Je vous donne quelques petites pistes, après évidemment ça demanderait à être développé. Premièrement, je vous dirais, moi je réponds, écoutez, j'ai rien à vous prouver. Par exemple l'hypnose, si ça marchait pas, on ne pourrait pas procéder à des thyroïdectomies, donc des ablations de thyroïde sous hypnose avec le bistouri, enfin bref, c'est invasif, c'est de la chirurgie, donc ça ne marcherait pas. Moi, je ne peux pas passer des heures à tout vous prouver. Vous venez me voir parce que vous êtes en attente de quelque chose, donc il faut un minimum me faire confiance et ne pas sans arrêt me mettre au défi d'essayer de tout vous prouver, quoi, parce que sinon ça va être extrêmement compliqué. J'utilise également beaucoup l'effet mouton. L'effet mouton, c'est, vous savez, j'ai une personne qui est venue me voir il y a 2 mois de cela pour la même problématique que vous, par exemple des migraines, ou un deuil ou je sais pas quoi, enfin voilà, après vous faites le parallèle par rapport à la problématique, et en 2 ou 3 séances, elle a pu reconduire, elle a pu parler correctement en public, etc. Voilà, et donc puisque se dit le consultant ça a marché pour le consultant que m'évoque ce thérapeute, eh bien il y a des chances que ça fonctionne également pour moi, c'est de la psychosociologie, évidemment c'est inconscient. Vous allez voir, vous verrez tout ça par vous-même, si ça fonctionne ou pas. Moi j'utilise tout ça, évidemment il y a du conditionnement. Monsieur, vous verrez au bout de 2 séances ou 3 séances, vous allez commencer à obtenir du résultat, ou avant, vous verrez, les résultats ils seront là avant même très certainement que vous commenciez à vous dire oui ça y est, il va y avoir du résultat. Non, bien souvent ça arrive un petit peu avant, et en fait on est dans du conditionnement. Moi je conditionne énormément mes consultants parce que je veux qu'ils obtiennent du résultat, c'est quand même bel et bien pour cela qu'ils sont là. Et puis, ce que vous pouvez faire en EFT, c'est commencer à travailler sur, entre guillemets, une petite problématique telle qu'une angoisse. Moi, la personne me dit, je viens pour un deuil, etc., mais je ne crois pas trop en l'EFT. Très bien. Écoutez, on va complètement décontextualiser. Il y a des moments où on est toutes et tous un peu angoissés. Est-ce que là, vous avez une angoisse ou un petit stress particulier? Alors, pas forcément par rapport au deuil, mais par rapport à autre chose. Oui, il est où, il est à combien, etc. Et puis, je fais une courte démonstration de 5 minutes ou 10 minutes, durant laquelle je lui permets de diminuer son stress ou son angoisse, de passer de 4 sur 10 à 1 sur 10. Et voilà, ça me permet effectivement de ratifier le résultat assez rapide. Et encore une fois, c'est de l'effet mouton, mais sur elle. Dire, voilà, madame, vous avez vu, ça a bien marché sur vous pour quelque chose de relativement bénin, ok, mais c'est une angoisse ou du stress ou quelque chose comme ça. Et donc, on va travailler beaucoup plus en profondeur sur le deuil. Et donc, eh bien, ça va fonctionner aussi. On va tout faire pour cela.
Voilà ce que je souhaitais un petit peu vous partager. Quand une personne vous dit « je crois que ce que je vois », peut-être que c'est le cas pour vous aussi. Encore que si vous pratiquez l'hypnose, l'EFT, le MDR, la sophrologie, la relaxologie, le magnétisme ou autre, je pense que vous êtes comme moi aujourd'hui, vous vous êtes ouvert, vous êtes un petit peu moins cartésien et un petit peu moins enfermé dans vos croyances. Et si c'est ça, eh bien écoutez, c'est super. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Si vous avez des questions, vous me les posez. C'est moi qui réponds sans intermédiaire. Inscrivez-vous au webinaire. Merci pour votre confiance. À très bientôt pour de prochaines vidéos.